Considéré comme le plus grand fleuve de l'Antiquité, l'Euphrate recèle des événements historiques et des secrets qui dépassent la compréhension humaine. Cependant, quelque chose de terrible est en train de se produire avec ce fleuve. Chaque année qui passe, il devient de plus en plus asséché. Et de nombreux peuples d'Asie occidentale souffrent déjà du manque d'eau de ce fleuve, qui a toujours été si grand et imposant. Et le pire, c'est que les pays traversés par l'Euphrate ne semblent pas très préoccupés par sa situation. Et dans certains cas, ils agissent même contre la restauration du fleuve. Mais si je te disais que cette situation de sécheresse du fleuve Euphrate, ce n'est pas seulement une grave crise environnementale, cela fait aussi partie de l'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer que le livre de l'Apocalypse fait des révélations impressionnantes sur l'avenir du fleuve Euphrate, qui sont directement liées à l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale entre Jésus-Christ et Satan et ses démons. La sécheresse de ce fleuve serait-elle un signe que nous sommes très proches de l'arrivée de l'Antéchrist? Que va-t-il arriver à l'humanité si le fleuve Euphrate cesse d'exister? Je vais vous apporter ces réponses, et d'autres à partir de maintenant. Selon le livre de la Genèse, au chapitre 2, l'Euphrate est l'un des fleuves qui baignait le jardin d'Éden. Ses eaux traversaient à cet endroit, que Dieu a fait pour être la demeure d'Adam et Ève et de tous les animaux qu'il a créés au commencement. Et déjà dans la Genèse, chapitre 15, nous voyons que le fleuve a été nommé par Dieu comme l'une des frontières de la terre promise, qui serait accordée aux descendants d'Abraham. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur fit l'alliance suivante avec Abraham. À tes descendants, j'ai donné ce pays, depuis le ruisseau d'Égypte jusqu'au grand fleuve. L'Euphrate, ce fleuve prend sa source dans l'actuelle Turquie, traverse la Syrie et l'Irak, et se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate mesure 2700 km de long, et constitue la principale source d'eau potable pour des millions de personnes dans ces trois pays. De plus, ces eaux sont utilisées pour irriguer les cultures et alimenter des centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité pour plus d'1 million de familles. Mais ce qui a toujours été une région prospère et très fertile est en train de devenir un lieu de peur et d'incertitude, car sa principale source d'eau est tout simplement en train de disparaître. Selon les autorités iraniennes qui surveillent la situation de l'Euphrate, au cours des 3 dernières années, la saison des pluies dans la région a commencé plus tard et s'est terminée plus tôt, ce qui a entraîné une diminution drastique du volume d'eau dans le fleuve, à tel point qu'à certains endroits, le lit du fleuve est déjà complètement asséché. C'est dans l'un de ces lieux asséchés qu'une vidéo est devenue virale sur internet, montrant ce qui pourrait. Les cris de démons dans une région autrefois traversée par le fleuve Euphrate ont terrifié des milliers de personnes. En effet, selon certains témoignages, ces bruits viendraient des 4 anges déchus, qui ont été emprisonnés par Dieu et qui ne seront libérés que lorsque la prophétie de l'Apocalypse chapitre 9 s'accomplira. J'ai même réalisé une vidéo où je parle de cette théorie des bruits effrayants sur le fleuve Euphrate. Mais à aucun moment, je n'ai affirmé que ce bruit était réel et qu'il venait de l'un des 4 démons emprisonnés par Dieu. Et pour revenir à la question de la sécheresse que traverse le fleuve Euphrate, un groupe de scientifiques affirme que ce n'est pas seulement la question climatique qui affecte le volume des eaux, mais aussi la mauvaise gestion de la politique de l'eau par les gouvernements des pays traversés par le fleuve. Certains disent même que les pays veulent que le fleuve s'assèche une bonne fois pour toutes, pour une raison qui reste encore inconnue. Après tout, quel bénéfice l'assèchement d'un fleuve apporterait-elle à l'humanité? Quel est l'intérêt de ses dirigeants? Il se trouve que c'est précisément avec la mort du fleuve que la prophétie concernant l'Armageddon s'accomplira. Selon la Bible, les rois de l'Orient marcheront sur la terre asséchée, là où coulait le fleuve Euphrate, jusqu'au mont Megiddo, où ils combattront l'armée du Christ lors de la bataille finale. Regardez ce que l'Apocalypse, chapitre 16, nous révèle. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux furent asséchées afin de préparer la voie au roi venant de l'Orient. Alors, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. Ils accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu. Todo-Poderoso, ou seja, dès que le fleuve Euphrate sera complètement asséché, la trompette retentira,
et les démons emprisonnés par Dieu seront libérés pour détruire un tiers de l'humanité avec leurs 200 millions de soldats. Lis avec moi ce que l'apôtre Jean a dit à ce sujet. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle dit au 6e ange, qui avait la trompette, « Délie les 4 anges, qui sont liés au grand fleuve Euphrate. » Les 4 anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, furent relâchés, afin de tuer un tiers de l'humanité. Et cela ne s'arrêtera pas là, mes frères. Ce seront ces 4 esprits maléfiques qui mobiliseront les dirigeants de l'Occident pour marcher à travers l'Euphrate et combattre l'armée de Jésus. Et cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Le processus de désertification de l'Euphrate a commencé il y a 35 ans et s'accélère de plus en plus. Et, à ce qu'il semble, l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans la vie de ses dirigeants, les poussant à accélérer l'assèchement total du fleuve. Je sais que l'Antéchrist n'a pas encore été révélé, mais son esprit est déjà installé dans le cœur des êtres humains, les poussant à faire le mal et préparant tout pour son arrivée. Et ce n'est pas moi qui affirme cela, mas sim a própria Bíblia. mais l'apôtre Jean a écrit « Vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. De cette façon, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, au sujet duquel vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà maintenant dans le monde. C'est pourquoi je veux vous conseiller. » Não precisamos ficar focando somente nos rumores da construção Du 3e temple, à Jérusalem. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'annonce du grand accord de paix entre les principales nations et religions, qui précédera l'enlèvement de l'Église du Christ. Tout cela ne sera que le dénouement de ce qui se passe déjà aujourd'hui, juste sous nos yeux, y compris avec la sécheresse du fleuve Euphrate. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'Antéchrist et encore moins de la bataille d'Armageddon, car la parole de Dieu nous assure que Jésus remportera la guerre contre l'ennemi. Et il le jettera dans le lac de feu qui brûle de soufre, où il sera tourmenté pour l'éternité. Je sais que tout cela est très effrayant. Mais si tu remets ta vie à Jésus-Christ, et que tu vis selon sa parole, le Seigneur te gardera du jour du jugement et t'emmènera vivre l'éternité. À ses côtés dans la nouvelle Jérusalem, un royaume où il n'y aura ni peur, ni douleur, ni mort, ni larmes. Et tu n'as pas non plus à t'inquiéter de quand tout cela va arriver, mais plutôt de savoir de quel côté tu seras lorsque cela arrivera. C'est pourquoi je t'invite à me suivre ici chaque jour, car je partage toujours des enseignements bibliques et j'aborde toujours des sujets pertinents. Et je fais des prières quotidiennes pour que tu te renforces de plus en plus. La mer morte a toujours été synonyme de mort. Aucune plante, aucun poisson, même pas une bactérie ne pouvait y survivre. Mais il se passe quelque chose maintenant, sans explication. Des sources d'eau douce jaillissent sur les rives de ce désert de sel. Et plus incroyable encore, il y a déjà des poissons vivants qui y nagent. Des images prises par des scientifiques et des touristes montrent quelque chose d'incroyable. Des plantes commencent à pousser, des animaux s'approchent et de l'eau douce jaillit, dans un des lieux les plus arides et morts de la Terre. Et là vient la grande question. Comment cela est-il possible ? Est-ce juste un phénomène naturel ? Ou Dieu réalise-t-il une ancienne prophétie biblique sans que presque personne ne le remarque ? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la Bible disait sur cet endroit, et comment cela peut avoir un lien direct avec ce qui se passera à la fin des temps. La mer Morte est le point le plus bas de la surface terrestre. Elle se trouve à plus de 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et il y a un détail très important. Ces eaux n'ont nulle part où s'écouler. Tout ce qui y entre reste piégé. L'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur intense du soleil, et le sel s'accumule d'année en année. Il y a tellement de sel qu'aucune créature ne peut y vivre. Et pour que tu comprennes, la mer Morte est presque 10 fois plus salée que l'océan. Alors que dans la mer on peut nager, là-bas, le corps flotte sans effort, comme s'il était poussé vers le haut. J'y suis déjà allé, et je peux te garantir que c'est vrai. Mais en plus d'être un endroit extrême sur le plan géographique, la mer Morte porte aussi un poids spirituel très significatif. Elle se trouve tout près de la région où, selon la Bible, dans la Genèse, chapitre 19, se trouvaient Sodome et Gomorrhe,
2 villes qui ont été détruites par Dieu à cause du péché du peuple. La tradition dit que les restes de cette ville sont ensevelis au fond de la mer Morte ou dans les zones proches de celle-ci. C'est pourquoi cet endroit a toujours été considéré comme un symbole de jugement, de destruction et de malédiction. Et, malgré toute la beauté des paysages, des boues thérapeutiques et des eaux qui dérangent, elles attirent des touristes du monde entier. Cet endroit a toujours été vu comme une terre sans avenir. Le Jourdain parvient même à amener de l'eau douce jusqu'ici, mais quand cette eau arrive, elle s'arrête simplement. Elle entre, mais elle ne peut pas sortir. Cela empêche complètement toute forme de vie. Et pour aggraver les choses, en été, la température peut même chuter. Ce qui fait de cet endroit l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Mais désormais, un changement mystérieux s'y produit. Depuis 1930, la mer Morte a déjà perdu presque la moitié de sa superficie d'origine, et le niveau de l'eau a baissé, à tel point que plus de 6000 trous se sont ouverts sur les rives, certains atteignant des dizaines de mètres de profondeur. Les scientifiques expliquent que cela se produit à mesure que le niveau de l'eau baisse. C'est ainsi que se forment les dolines, qui sont buracos que se abrem no chão. Ce sont eux qui créent des fissures dans le sol, permettant à l'eau douce de jaillir sous la terre et de commencer à se répandre. Et ces scènes sont enregistrées et photographiées par des scientifiques et des visiteurs. Et même si les scientifiques parviennent à expliquer comment cela se produit, ils ne peuvent ni le contrôler, ni même l'empêcher. Et, récemment, ces sources d'eau douce ont commencé à apparaître dans la région de Fika, dans la partie nord-ouest de la mer Morte. Et dans ces petites flaques qui se sont formées, des poissons vivants nagent, oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui, il y a des poissons vivants dans la mer Morte. Vous pouvez le croire. Et le plus curieux, c'est que tout cela se passe justement du côté d'Israël, tandis que du côté de la Jordanie, tout reste comme avant. C'est comme si la géographie était guidée par un plan spirituel, ce que la science appelle une anomalie géologique. La prophétie biblique décrivait déjà cela avec d'autres mots. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel a reçu l'une des visions les plus impressionnantes de toute la Bible. Précisément à une époque où tout semblait perdu, Jérusalem avait été détruite, le temple était en ruine, et le peuple vivait le traumatisme profond de l'exil. Mais c'est dans ce contexte de douleur et de désespoir que Dieu a révélé quelque chose d'inattendu et de puissant, une prophétie de restauration. Ézéchiel a vu un fleuve qui prenait sa source à l'intérieur du temple de Dieu. Il commençait petit, presque invisible, mais il grandissait au fur et à mesure qu'il avançait, jusqu'à se transformer en un grand fleuve d'eau vive, qui apportait guérison et vie partout où il passait. Dans Ézéchiel, chapitre 47, la Bible dit que ce fleuve coulait vers l'est, et en suivant son cours, ses eaux étaient transformées. Faites attention à cela. Au verset 9, il est écrit ainsi : « Partout où ce fleuve passera, il y aura vie et abondance, et beaucoup de poissons, car ces eaux transformeront l'eau salée en eau douce. » Partout où le fleuve passera, il y aura de la vie. Regardez ça, frère. Cette prophétie est très claire. Ce qui est impressionnant, c'est que ce fleuve ne va pas n'importe où. Il descend en direction de la région est de Jérusalem, se dirigeant droit vers la mer Morte. Et la prophétie mentionne aussi des pêcheurs et Engedi, un lieu réel sur les rives de la mer Morte. Elle parle aussi d'arbres fruitiers, qui produisent des fruits toute l'année. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, cela se produit également, avec des plantations et des palmiers dattiers, récoltés là-bas tous les mois. À l'époque d'Ézéchiel, cette vision semblait incroyable. Après tout, comment imaginer que cet endroit, symbole de jugement et de mort, puisse un jour déborder de vie ? Mais Ézéchiel n'a pas été le seul à voir cela. Des siècles plus tard, le prophète Zacharie a également parlé d'eau vive, coulant de Jérusalem, la moitié allant vers la mer orientale et l'autre moitié vers la mer occidentale. Cela montre que Dieu avait déjà un plan parfait depuis le début, pour restaurer ce qui semblait perdu sans espoir. De plus, dans le livre d'Isaïe, chapitre 35, verset 1, il est écrit que le désert fleurira comme une fleur sauvage, et dans le psaume 107, verset 35, la Bible dit que Dieu transforme le désert en lac et la terre sèche en source d'eau. Et ces promesses n'ont pas été écrites seulement comme des métaphores, elles annoncent une restauration réelle et physique qui commence. Justamente no lugar que ninguém imaginava. Meus irmãos, por muitos anos nós ouvimos falar sobre Jésus, fomes e doenças. E sim, tudo isso faz parte dos sinais do fim dos tempos. Mas esses sinais sempre existiram ao longo da história, por mais que estejam se intensificando cada dia mais.
Ce qui se passe maintenant est différent. C'est une prophétie spécifique qui s'accomplit exactement à l'endroit que la Bible avait déjà décrit, et d'une manière complètement improbable. Et cela montre que nous sommes de plus en plus proches du retour de Jésus. Amen. Et vous pouvez être en train de penser, mais... Pasteur Antonio Junior, la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, et c'est vrai, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Mais il a aussi enseigné que tout comme nous reconnaissons que l'été approche rien qu'en regardant le figuier, nous devons aussi discerner quand le temps prophétique touche à sa fin. Et une autre chose que nous devons nous rappeler, à l'époque de Noé, les gens voyaient les signes, mais ils continuaient à vivre comme si de rien n'était. Lorsqu'ils ont réalisé que c'était sérieux, il était déjà trop tard. Alors, ne commets pas la même erreur. Dieu te donne une nouvelle chance de regarder ta vie et de la mettre en ordre devant lui. Il le fait non seulement en réalisant de grandes prophéties, mais aussi jusque dans les moindres détails. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus, frère ? Dieu aurait pu choisir n'importe quel endroit dans le monde pour accomplir ce signe. Cela aurait pu être une rivière en Europe, une source en Afrique, une forêt au Canada. Mais il a choisi précisément la mer morte, l'endroit le plus improbable, le plus condamné. Et cela en dit long sur la façon dont il agit. Il commence là où plus personne n'y croit. Il restaure ce que tout le monde avait déjà enterré. Et il fait cela pour que personne n'ait de doute. C'était lui. Et maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses. Si le Seigneur fait naître la vie dans l'un des endroits les plus arides du monde, ne veut-il pas aussi faire quelque chose en toi ? Peut-être que ton âme ressemble aujourd'hui à la mer morte, sèche. Cansada, sem forças e sem... Désespérée. Tu entends même parler de Dieu. Mais à l'intérieur, il semble que rien ne change. Il n'y a que le silence et le découragement. Mais aujourd'hui, à travers ce signe si clair, Dieu te montre qu'il y a encore de la vie. Alors, souviens-toi, Jésus est l'eau vive. Il a lui-même dit que celui qui boit de l'eau qu'il offre n'aura plus jamais soif. Et il a aussi dit que de l'intérieur de celui qui croit, couleront des fleuves d'eau vive. Amen. C'est cela que Jésus veut répandre sur toi maintenant. Une vie nouvelle, la guérison et le salut. Mais tu dois prendre une décision. Si tu crois, si ce message t'a parlé, écris-le ici dans les commentaires. Je crois en Jésus et je lui remets ma vie. Et après cela, cherche une église fidèle à la parole de Dieu. Commence à lire la Bible tous les jours. Prie avec sincérité et nourris ton âme avec la présence du Seigneur. Amen. Car la vie éternelle ne commence pas quand on meurt. Elle commence quand Jésus entre dans notre vie. The hell is that? Quels sont ces bruits effrayants dans le ciel ? Saviez-vous qu'ils sont de plus en plus fréquents ? Seraient-ce les anges du Seigneur soufflant dans leurs trompettes et annonçant l'accomplissement d'une prophétie biblique ? Ou s'agirait-il d'un phénomène surnaturel ? Depuis un certain temps, des vidéos tournées dans différentes parties du monde, y compris ici au Brésil, circulent sur Internet et montrent le ciel produisant un bruit très fort et continu, comme si un avion avec une très grosse turbine passait à proximité. Mais elle ne voit pourtant rien d'autre que des nuages. Et ce phénomène attire l'attention des scientifiques, des religieux et d'autres personnes qui sont témoins de ces sons. Et la question qui se pose est, qu'est-ce qui cause ces bruits dans le ciel ? Et pourquoi se produisent-ils de plus en plus fréquemment ? Nous devons nous inquiéter de quelque chose qui pourrait arriver dans un avenir très proche. Dans cette vidéo, je vais te montrer des enregistrements de ces sons survenus dans le ciel partout dans le monde, te présenter quelques théories sur l'origine de ces bruits et te donner mon avis sincère, à la fin, sur tout ce qui a été dit sur Internet. La première chose que nous devons clarifier, c'est que ces bruits qui se produisent dans le ciel, non, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Il existe des vidéos de l'année 2012 qui montrent le phénomène se produisant dans une ville en Russie. À l'époque, de nombreuses personnes, choquées, ont douté de la véracité de l'enregistrement, croyant à un montage destiné à effrayer ou attirer l'attention. Mais non, cela s'est vraiment produit, et cela a été confirmé par des scientifiques et des milliers de témoins à l'époque. Et ces sons ont commencé à devenir constants,
même à partir de 2020, surtout pendant la pandémie de Covid-19. Et c'est à partir de cette information que naît la première hypothèse, qui tente d'expliquer ce que sont ces bruits mystérieux dans le ciel. Allons-y. La première hypothèse, des gaz dans l'atmosphère. Un groupe d'astrophysiciens soutient que ces sons sont liés aux gaz présents dans l'atmosphère. C'est comme si la Terre, littéralement, était en train de rôter. Le fait que des personnes aient entendu ces bruits dans plusieurs parties du monde pendant la pandémie s'explique par la diminution du taux de pollution sur la planète. De plus, avec moins de voitures circulant dans les rues et moins de bruit quotidien, du fait que la majorité des gens sont restés chez eux, ces chercheurs affirment qu'il est devenu plus facile de percevoir ce phénomène, qui se produit constamment. Mais soyons honnêtes, frères, croyez-vous vraiment qu'un grondement d'une telle ampleur passerait inaperçu pour nous ? Même avec tous les bruits qui nous entourent aujourd'hui, nous le remarquons. Quand un hélicoptère ou un avion survole près de l'endroit où nous sommes, n'est-ce pas ? De la même manière, notre attention est attirée lorsque nous entendons un coup de tonnerre dans le ciel annonçant une pluie qui arrive. Comment nos oreilles pourraient-elles ignorer un tel bruit ? Et un deuxième point, si cette hypothèse était vraie, pourquoi ces sons continuent-ils d'être entendus et enregistrés partout dans le monde, y compris ici dans notre pays ? La quarantaine est terminée depuis quelques années, et nous avons tous repris nos routines. Et pourtant, les témoignages sur les sons dans le ciel continuent donc d'augmenter de plus en plus. C'est pourquoi je pense que cela n'a aucun sens. La deuxième hypothèse, délire collectif. Certains théoriciens, principalement des personnes qui remettent en question tout ce qui est lié à la science et à la religion, soutiennent que ces bruits dans le ciel ne sont rien d'autre qu'un délire collectif, qui fonctionne à peu près comme ceci. Une personne dit avoir entendu un bruit angoissant dans le ciel, ce qui effraie beaucoup d'autres personnes. Alors, cette peur générée dans l'inconscient de ces personnes les amène à croire qu'elles entendent aussi le même bruit. Et plus cette information circule, plus de gens finissent par être affectés et commencent à délirer, au point que tout le monde croit que tout cela est réel, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Un exemple de cela, dont beaucoup d'entre nous, qui avons plus de 30 ans, vont se souvenir, est celui de la supposée apparition d'un ovni au Brésil, en 1994. Certaines personnes ont rapporté avoir vu un objet volant non identifié traversant le ciel rempli de lumières jaunes et rouges. Et en peu de temps, pratiquement tous les Brésiliens avaient eu la même vision. Autrement dit, il se peut que 4 ou 5 personnes aient réellement vu quelque chose. Mais cette information a tellement attiré l'attention et inquiété les gens que beaucoup ont cru avoir eu la même vision. Cela est devenu encore plus fort avec Internet, puisqu'une information peut traverser le monde en quelques secondes. Mais malgré tout, à mon avis, cette théorie peut aussi être écartée, puisqu'il existe plusieurs vidéos et témoignages sur ce phénomène. Il est clair que tous ne sont pas authentiques. Et des personnes profitent du sujet pour gagner des vues et de l'engagement sur les réseaux sociaux. Mais la majorité des images analysées, y compris par des scientifiques de la NASA, sont avérées authentiques. Et voici la troisième hypothèse. En parlant de la NASA, cette troisième hypothèse a déjà été étudiée par elle. Les bruits ou tremblements dans le ciel sont un phénomène où l'on entend des sons forts et inexplicables venant du ciel. Ces sons sont souvent décrits comme des grondements, ou des bruits ressemblant à des coups de tonnerre, mais ils ne sont liés à aucune activité météorologique. Les causes des skyquakes ne sont pas bien définies, mais ceux qui soutiennent cette théorie disent que ces sons peuvent être causés par diverses situations, comme par exemple une onde provoquée par la collision de météores, des gaz présents au fond de l'océan, qui peuvent provoquer des explosions lorsqu'ils s'évaporent et entrent en contact avec la surface, ou même des activités militaires, comme des tests d'armes puissantes et des avions franchissant le mur du son. Mais tu crois que la NASA, les instituts d'astronomie, et même ceux qui s'intéressent et étudient l'espace ne diraient rien s'il y avait autant de collisions de météores près de l'orbite de la Terre, ou alors il n'y aurait pas eu d'accidents avec de grands navires, si les gaz qui s'évaporent du fond de l'océan provoquaient de grandes explosions, et puis quel genre de tests militaires cela provoquerait des sons aussi forts et dans tant d'endroits du monde, qu'il y aurait au moins un questionnement sur le début d'une grande guerre comme ça. Frère, moi aussi je trouve très difficile que ces sons dans le ciel soient causés par, peu importe ce qu'ils pourraient être. Et voilà la quatrième hypothèse. Le séisme de l'espace serait une sorte de tremblement de terre magnétique dans le ciel,
Selon la NASA qui étudie ce phénomène, les ondes magnétiques qui entourent la Terre finissent par provoquer ce son. Selon leur fréquence, elles peuvent résonner ici à l'intérieur de notre planète. Et parmi toutes les hypothèses que nous avons vues jusqu'à présent, celle du séisme de l'espace est la plus. Cela a du sens, car il y a de nombreux types de gaz autour de l'atmosphère terrestre qui influencent ici à la surface de la Terre. Et les séismes de l'espace, qu'ils fassent du bruit ou non, ne causent aucun type de dommage à l'humanité. Ils ont toujours existé et continueront d'exister. Et la cinquième hypothèse, le projet Bluebeam. J'ai une vidéo ici sur ma chaîne où j'explique de quoi il s'agit. Le projet Bluebeam, qui signifie rayon bleu en anglais. C'est une hypothèse qui a du poids parmi ceux qui défendent la théorie selon laquelle le nouvel ordre mondial utilisera une technologie avancée d'hologramme pour créer de fausses alertes d'invasion extraterrestre, ou d'un éveil religieux de grande ampleur dans le ciel, dans le but de tromper les gens du monde entier et de les rendre soumis. Ainsi, la population mondiale accepterait le nouveau gouvernement et une nouvelle religion qui garantirait la domination de la civilisation humaine par la manipulation, selon les défenseurs de cette théorie. Ces sons dans le ciel font partie du projet Bluebeam, qui commencerait à éveiller la peur chez les gens, pour qu'elles commencent à chercher un sauveur, un protecteur qui serait présenté par le projet lui-même à un autre moment. Même s'il y a beaucoup de personnes qui parlent sérieusement de ce projet, honnêtement, je ne crois pas qu'il existe actuellement. Parce que, même si la technologie avance de façon effrayante, elle n'est pas encore arrivée au point de pouvoir réaliser quelque chose d'aussi grandiose. Mais il se peut, en effet, que cela arrive à l'avenir, surtout si c'est pour favoriser l'arrivée de l'Antéchrist dans le monde. Et, en parlant de l'Antéchrist, passons à la sixième et dernière hypothèse, la fin des temps. Beaucoup de religieux soutiennent que les sons venant du ciel ne sont rien d'autre qu'un signe que l'humanité est arrivée à la fin des temps. Que Jésus lui-même a prophétisé dans Luc chapitre 21, qu'avant son retour, il y aurait des signes dans le ciel, sur la lune, les étoiles et sur la terre. Toutes les nations seraient désespérées, craignant le terrible bruit de la mer et des vagues. Et, dans le monde entier, les gens s'évanouiront de terreur en pensant à ce qui va arriver, car les puissances des cieux seront ébranlées. De plus, il cite également le verset 2 du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean a fait le récit suivant à propos des sons qu'il a entendus venant du ciel, qui seraient très similaires à ceux qui se produisent dans ces derniers temps. Regardez ce qu'il a dit. « J'ai entendu un son venant du ciel, comme celui de grandes eaux et... » Forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Des eaux. Regardez ça, mes frères. Si nous analysons ces deux prophéties de la Bible sans leur véritable contexte, nous pourrions très bien affirmer que ces sons venant du ciel sont réellement liés à la fin des temps, et qu'ils annoncent le retour de Jésus. Mais il se trouve que tant la prophétie de Jésus que celle de l'apôtre Jean ne parlent pas de notre époque actuelle, mais d'une période qui est encore à venir, qui correspond à la seconde moitié de la grande tribulation, laquelle, selon les prophéties de Daniel, commencera 3 ans et demi après que l'Antéchrist se sera révélé au monde et aura pris le contrôle total des nations. Alors frères, nous concluons qu'il n'existe pas de réponse certaine sur ces sons venus du ciel dans le monde, et il est possible que nous ne l'ayons jamais. Un jour, Dieu a créé le ciel pour sa gloire, et dans Romains, chapitre 11, l'apôtre Paul exalte la grandeur et les richesses du Seigneur, en disant que personne ne peut expliquer ses décisions ni comprendre parfaitement ses plans. Mais quelle que soit l'origine des sons qui apparaissent dans le ciel, nous devons être prêts pour le retour du Christ, car nous savons qu'il viendra bientôt. C'est pourquoi il est très important que vous gardiez une vie d'intimité avec Dieu, en cherchant toujours à suivre sa parole, car ce n'est qu'ainsi que vous serez à l'abri de voir des choses terribles, comme Jésus l'a annoncé dans Luc, chapitre 21. Et sinon, il n'y a aucune raison de vivre dans le désespoir ou la panique, car il n'y a aucune preuve que ce phénomène puisse nous faire du mal. Et vous, qu'en pensez-vous ? Écrivez ici dans les commentaires, et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment, je vous embrasse bien fort. Ne regardez surtout pas dehors, fermez vos portes à clé et ne les ouvrez à personne. Pendant ce temps, je permettrai à des hordes de démons de parcourir toute la terre, et beaucoup mourront de panique, de tourments démoniaques et d'attaques. Et soudain j'ai entendu un mot, écrit, écrit, écrit. Alors je me suis levée, j'ai écrit, et il s'est avéré que j'ai écrit 5 grandes pages sur les 3 jours et 3 nuits d'obscurité. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire aujourd'hui.
Imaginez-vous vous réveiller un jour qui semblait être comme tous les autres, mais là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien voir. Absolument rien. L'obscurité est si dense et lourde qu'on la sent dans l'air, comme si elle vous étreignait. Et puis vous vous levez calmement. Vous commencez à entendre les cris de personnes désespérées à l'intérieur de la maison. Après tout, personne ne sait ce qui se passe. Où est le soleil ? Où est la lumière du jour que tout le monde a l'habitude de voir ? Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'imaginez même pas que ce n'est que le début d'une obscurité qui va durer 3 jours entiers. Est-ce que ce scénario terrifiant fait partie d'une grande prophétie de la Bible ? Ou est-ce simplement une croyance populaire qui s'est répandue au fil des siècles ? C'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui. La fameuse prophétie des 3 jours d'obscurité. Bientôt cette terre entrera dans une période de profonde obscurité mondiale. Tout sera plongé dans le silence et l'humanité sombrera dans un désespoir soudain et la panique, tandis que la confusion se répandra. Ces jours de profonde obscurité sont mon grand acte de miséricorde pour attirer toute l'attention de l'humanité. Et prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici peut complètement changer ta façon de voir la fin des temps. Si tu ne le savais pas encore, cette idée, qui circule depuis longtemps parmi les chrétiens, surtout parmi ceux qui ont grandi dans une tradition plus catholique, a gagné en force au fil des années. Selon cette prophétie, la planète entière serait plongée dans une obscurité totale pendant 72 heures. Ce serait 3 jours sans soleil, sans électricité, sans rien, sauf quelques bougies spéciales bénies, faites de cire d'abeille. Beaucoup disent encore que durant ces jours, des démons seraient lâchés sur Terre. Et toute personne qui essaierait de sortir de chez elle ou de regarder par la fenêtre risquerait de mourir attaquée par eux. Frères, je sais que tout cela peut sembler être une scène d'horreur, mais nous savons aussi que, dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de scènes effrayantes qui vont se produire dans le futur. Et à cause de cela, beaucoup de personnes restent confuses. Après tout, personne ne veut penser à cela. Je vais expliquer en détail comment tout cela est apparu, et je vais te prouver dans la Bible s'il y a un fondement ou non. D'accord ? Nous devons d'abord remonter de quelques siècles pour rencontrer 2 femmes catholiques. Anna Maria Taiji, qui a vécu entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, et Mary Julie Hayen, qui a vécu plutôt vers la fin du XIXe siècle. Ces 2 femmes affirmèrent la même chose. Elles disaient avoir reçu des révélations secrètes concernant un châtiment de Dieu qui allait ébranler toute la terre, apportant ses ténèbres pendant 3 jours. Selon cette vision, seules des bougies spéciales qui étaient bénies, généralement faites de cire d'abeille, pourraient apporter un peu de lumière et protéger les gens des démons qui apparaîtraient pendant ces jours-là. Mais il y a un détail. Même si l'Église catholique reconnaît que ces 2 femmes étaient sincères et fidèles, ces révélations n'ont finalement pas été considérées comme une obligation officielle. Pour les gars. Je vais détailler cela, car la majorité de mes abonnés sont évangéliques. J'ai découvert que dans le catholicisme, il y a une nette différence entre la révélation publique, la Bible, et l'enseignement officiel de l'Église, et aussi les révélations privées, qui sont des messages ou des prophéties que certaines personnes disaient recevoir directement de Dieu. Autrement dit, les révélations privées sont des choses qui n'ont été révélées qu'à une ou à quelques personnes, et auxquelles personne n'est obligé de croire. Et Marie-Julie Jahenny, par exemple, est même allée jusqu'à donner des détails très précis. Elle a même indiqué les jours de la semaine où cette obscurité aurait lieu. Ce serait le jeudi, le vendredi et le samedi. Et elle a affirmé que les démons seraient libérés pour tourmenter les gens pendant cette période. Même alors, beaucoup se demandaient si cette révélation existait vraiment. Ne pensez pas que cette histoire des 3 jours d'obscurité a disparu au XIXe siècle. Au contraire, avec le temps, elle apparaît de plus en plus. Beaucoup de gens ont alors peur. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai montrée de cette dame au début ? Cette femme américaine a affirmé qu'il y aurait 3 jours d'obscurité, et elle a écrit une lettre de plusieurs pages. La vidéo qu'elle a enregistrée date de 2017, et elle a dit que tout allait se passer en 2019. Beaucoup y ont cru, mais nous savons que cela ne s'est pas produit. L'un des plus récents, devenu viral sur les réseaux sociaux, concernait un homme appelé Nostradamus vivant, et il disait que cela arriverait en 2024. Cette vidéo a circulé partout et, dans la vidéo même, on montrait des documents officiels de la NASA confirmant une obscurité mondiale pendant 3 jours. Finalement, ils ont découvert que tout était faux.
Il y a aussi une lettre célèbre qu'ils disent être de Saint Pio, un saint très respecté par les catholiques, prophétisant la même chose. Mais plus tard, ils ont découvert que la lettre était fausse. Alors frères, tout d'abord, voici ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas croire tout ce que nous voyons et entendons. Avant de commencer à partager des choses sur WhatsApp avec les personnes que vous aimez, vous devez d'abord vous tourner vers la Bible. Beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs cherchent seulement à attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Avant de te montrer dans la Bible si tout cela a du sens, je veux aussi rappeler qu'il y a l'aspect physique. Au-delà de la spiritualité, il y a aussi l'aspect scientifique. Même si nous croyons aux miracles et aux événements surnaturels, nous ne pouvons pas ignorer l'avis de la science. D'accord ? La NASA a déjà précisé à plusieurs reprises qu'aucune prévision astronomique ne peut entraîner 3 jours d'obscurité mondiale. Les éclipses totales ne durent que quelques minutes, et elles sont très localisées. Pour couvrir la planète entière 3 jours d'affilée, il faudrait une catastrophe cosmique jamais vue ni prévue. Je ne crois pas tout ce que dit la NASA, au contraire, je remets beaucoup de choses en question. Je sais aussi que certains étudient les lois naturelles, et qu'on ne peut ignorer leurs propos. Voici la partie la plus importante. Je vais te montrer dans la Bible si cela a vraiment du sens ou non. Et si tu es arrivé jusqu'ici et que tu t'inquiètes de ce sujet, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La réponse est non. Il n'existe aucun verset dans la Bible disant que le monde entier va rester dans l'obscurité totale pendant 3 jours consécutifs. Mais calme-toi. Je vais t'expliquer quelques détails. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 29, Jésus dit qu'après une grande tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Regardez ça, frères. Donc, cela veut dire qu'il va vraiment se passer quelque chose d'extraordinaire, mais à aucun moment Jésus n'a dit que cela durerait 3 jours. Et déjà dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 12 et 13, l'apôtre Jean confirme tout ce que Jésus a dit. Il a dit que lorsque le 6e sceau sera ouvert, il y aura un tremblement de terre gigantesque. Le soleil deviendra noir comme un tissu de deuil, la lune deviendra rouge comme du sang, et les étoiles tomberont du ciel comme des fruits verts tombant d'un arbre secoué par un vent fort. Autrement dit, cet événement d'obscurité va se produire, mais il ne durera pas 3 jours entiers. Et il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Cette grande tribulation sera le moment où l'Antéchrist sera ici sur terre, les gens seront totalement révoltés contre Dieu. Et même avec tant de catastrophes, des météores qui tombent, l'eau qui se contamine et cette obscurité, la Bible dit que les hommes blasphémeront contre Dieu. Et si vous voulez savoir si quelque chose de ce genre s'est déjà produit par le passé en rapport avec 3 jours de ténèbres, je vous confirme que oui. Apocalypse, chapitre 10, versets 21 à 23, dit que lorsque Dieu a envoyé une plaie spécifique, les ténèbres étaient épaisses. Mais un détail, mes frères, cela s'est produit uniquement en Égypte, pas globalement. Et dans Matthieu, chapitre 27, verset 45, il est question de la crucifixion de Jésus. La Bible dit que, lorsqu'il a été crucifié, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Cela a duré 3 heures, mais ce n'étaient pas des ténèbres ordinaires. Frères, nous devons avoir confiance en ce que la parole de Dieu dit. Je sais que beaucoup de personnes parlent avec tant de conviction, avec tant de certitude, mais elles restent faillibles. Ce qui leur vient à l'esprit peut venir de leur inconscient. Cela ne signifie pas que Dieu a parlé, tu comprends. Mais pourquoi cette prophétie attire-t-elle autant l'attention ? Alors mes frères, à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps, tout ce qui est lié à la crise, tout ce qui est lié au bouleversement mondial, tout ce qui est lié à l'imagination des gens, nous vivons des temps difficiles, de guerres, de crises, de problèmes économiques, et je sais que beaucoup d'entre nous essaient de trouver un sens à tout cela. Ces prophéties finissent par apporter une explication. Et moi-même, frère, j'aime m'informer sur ces sujets, mais je garde toujours un œil sur la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 44, Jésus a dit que nous devons continuer à veiller, car nous ne savons pas quel jour le Seigneur viendra. Et c'est pourquoi je peux déjà t'assurer une chose. Ça ne sert à rien de stocker des bougies, ou d'essayer de découvrir des dates, mais il vaut mieux que tu prépares ton cœur pour le retour de Jésus à tout moment. Amen. Au milieu de tant de théories et de prophéties, une chose est certaine. Celui qui reste ferme en Jésus n'a pas besoin de vivre dans la peur.
Lui-même a dit dans Jean chapitre 8 verset 12 « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Même si le monde entier est plongé dans les ténèbres, de certa forma espiritual, si nous sommes en Christ, nous sommes dans la lumière. Amen. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, le seul salut. Plus important que d'essayer de prédire l'avenir, c'est de te tourner vers la Bible, car tout y est déjà révélé. Le début, le milieu et la fin. Et, grâce à Dieu, lorsque nous regardons le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous comprenons que tout finira bien pour ceux qui seront avec Jésus. Alors, ta seule préoccupation doit être la mienne, une vie de sainteté, une vie d'obéissance et une vie de prière et de méditation sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'invite chaque jour à être avec moi dans la prière du matin, dans la prière du soir. Dieu fera de grandes choses dans ta vie, d'accord ? N'oublie pas maintenant de partager. Écoute, beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message. Envoie-le dans les groupes WhatsApp et je t'attends dans la prochaine vidéo. que Deus te abençoe poderosamente. Grande abraço.